Content d'être dans la présence de Dieu? Amen. C'est vraiment un privilège qu'on a. Et vous allez voir, avec les années qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, vous allez voir que c'est un grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver qu'on va se dire, wow, je suis donc béni d'être sous sa protection. Amen. Merci Seigneur. Avant qu'on commence, je voulais juste vous partager quelque chose, une bénédiction que j'ai eue. L'autre jour, j'ai acheté un café, j'ai déroulé le rebord et c'était marqué « J'avais gagné un café ». C'est pas extraordinaire? Ouais, j'étais béni, j'ai dit « J'ai gagné un café ». Et vous savez, qu'est-ce qui était écrit, c'est devenu réalité le jour où je l'ai cru et que je l'ai réclamé. Mais sinon, ça restait juste quelque chose qui était écrit. Ça vous fait pas penser un petit peu à la parole? Hein, des fois, on lit la Bible, on est béni, on dit, c'est donc bon. Mais vous savez, le jour où cette parole-là s'accomplit, c'est quand vous croyez et quand vous vous levez et vous allez réclamer ces choses-là. Et quand je suis arrivé chez Tim Hortons, pour nommer le nom, je suis pas arrivé là en arrivant et me disant, ouais, peut-être qu'ils vont dire oui, mais peut-être qu'ils vont dire non aussi. Non, c'était écrit et je savais qui est-ce qui avait écrit ça. Ceux qui ont écrit ça, c'est les propriétaires. Donc, ils vont honorer qu'est-ce qu'ils ont écrit. Encore beaucoup plus, Dieu va honorer qu'est-ce que Dieu a écrit. Et c'est pour ça que, vous savez, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, tout ce que j'avais, c'était un morceau de carton avec quelque chose d'écrit dessus. Mais ce morceau de carton-là valait un café. Et il s'est transformé en café quand j'ai été le réclamer. Il y a des personnes qui se diraient ça marche pas cette affaire-là. J'en ai eu un moi aussi et j'étais chez le café du coin où ce que mon grand-père allait, où ce que mon père allait et je me suis présenté là et ça n'a pas marché. Mais vous savez, la Bible dit un seul intermédiaire en Dieu, les hommes, Jésus-Christ. Je connais pas tout le monde, mais des fois, vous savez, on prend la parole et puis on réclame, mais peut-être qu'on ne va pas à la bonne place. Alors, ça reste juste quelque chose qui est écrit. Mais si vous le prenez, vous allez à bonne place. Dieu va honorer ça. Amen. Merci Seigneur. Donc, je voulais juste vous partager ça. J'étais béni. Je dis, je vais leur partager ça. Et ce matin, on va aussi, il y a des choses, vous savez, qu'on a besoin de réclamer. Vous savez, nous, les humains, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on s'attarde sur les bénédictions. Oh, je veux avoir ces bénédictions-là, c'est écrit, je veux l'avoir. Mais vous savez que ces bénédictions-là sont cachées en arrière de commandements. Et des fois, les personnes s'ils disent ça ne marche pas. Et des fois, il faut qu'on juste leur rappeler puis leur dire, mais est-ce que tu as fait qu'est-ce que la Bible dit pour avoir ça? C'est vrai, j'ai oublié ça. Un jour, on avait été évangélisés dans le métro. Et puis, il y avait toutes sortes de personnes. Et moi, je tombe sur un chrétien qui n'était pas content. c'est rare, hein? Puis, les chrétiens sont contents, mais lui, il n'était vraiment pas content. Je m'en vais le voir, je dis, écoute, j'aimerais ça te partager ma foi. Est-ce que tu as quelques minutes? Oh, il dit, moi, je suis chrétien. Il dit, j'ai besoin d'un emploi, là. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je dis, attends un petit peu. Toi, t'es chrétien? Oui. Je dis, attends, on va changer de cassette. Il dit, OK, qu'est-ce qui est écrit? Comment ça, qu'est-ce qui est écrit? Ben, je sais pas. Tu me dis, tu vas avoir un emploi. Mais moi, qu'est-ce que je lis, c'est « Mets en premier le royaume et sa justice et toutes ces choses vont être rajoutées. » Il était fâché. Mais c'est toi qui m'as dit qu'il est chrétien. Si tu ne le saurais pas, j'aurais pris du temps avec toi, je t'aurais expliqué des choses, mais tu me dis que tu le sais. Donc, là, il est reparti encore plus fâché. Mais c'est la nature humaine. Merci Seigneur. Mais on a un Dieu qui est patient. Et on est vraiment béni pour ça. Et ce matin, il y a un verset que je pense que on ne voit pas tellement l'importance de ce verset-là. Et pourtant, vous savez, Dieu nous a donné 2 commandements. Juste 2. Mais si on regarde vraiment ces commandements-là, c'est incroyable. Les bénédictions qui viennent, pas seulement pour nous, mais qui viennent aussi pour les personnes alentour de nous. Donc, ce matin, c'est ce qu'on va faire.
Donc, tournez vos Bibles, ouvrez vos Bibles ou déroulez vos rebords. On va tourner dans Marc 12, à partir du verset 30. Amen. Tout le monde est prêt? Merci Seigneur. 2 commandements. Mais vous savez, c'est sur ça que notre vie chrétienne devrait être bâtie. Et ça dit, au verset 30, Marc 12, au verset 30, ça dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force. » Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le 2e commandement. C'est le verset clé ce matin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et vous allez voir que c'est... Vous savez, on est comme... je pense qu'on ne voit pas l'importance de ce commandement-là. Et pourtant, notre vie devrait être basée sur ça. Amen. Vous savez, c'est ce commandement-là qui a fait en sorte que Jésus a quitté le ciel et qui est venu sur la terre. C'est incroyable. Jésus n'est pas venu pour avoir de la gloire. Au contraire. Vous savez comment est-ce qu'ils l'ont traité? Comment est-ce qu'ils ont parlé en mal de lui? Vous savez, Jésus savait exactement qu'est-ce qui l'attendait ici. Et la seule raison pourquoi il a quitté le ciel, qui est descendu, c'est à cause du 2e commandement. Vous savez, Jésus, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il est descendu. Et, vous savez, le jour que j'ai réalisé comment c'était difficile pour lui de descendre du ciel et de venir sur la terre, c'était un jour où j'étais complètement découragé. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça. Et je me rappelle où est-ce que j'étais. Je revenais de travail, j'étais dans l'auto, puis je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai juste hâte de partir, d'aller en haut. Le Seigneur m'a dit juste une chose. Il dit, moi, j'étais là et je suis descendu. J'ai vu tellement comment c'était difficile. Vous savez, qui serait au ciel avec tout est beau, tout est parfait, vous êtes dans la présence de Dieu. Et Dieu, il vient vous expliquer, voici, ils sont perdus, eux. J'ai envoyé des prophètes, j'ai tout fait. La seule chose que je peux envoyer, c'est toi. Est-ce que tu veux y aller? Wow! Hein? Combien est-ce qu'il y en a qui seraient descendus? Moi, je peux vous dire que j'ai changé de sujet assez rapidement. J'ai dit, Seigneur, je pense que ce que je vais faire, c'est que le temps que je suis ici, je vais te servir. Je vais m'efforcer parce que j'avais beaucoup de difficultés, vous savez, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de dons, qu'on pourrait dire, dans la chair. Et pour moi, c'était difficile. Et souvent aussi, il y avait toutes sortes de choses. Mais quand Jésus me dit ça, vous savez, je me suis dit, wow, quel amour de venir sur la terre. Et même dans Jean, vous savez, au tout début, dans le premier chapitre de Jean, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. C'est incroyable. Mais venir pareil. Et si ce ne serait pas de ce 2e commandement-là, il ne serait jamais venu. Incroyable, hein? C'est quelque chose. Et, vous savez, à cause de ce 2e commandement, Dieu a laissé mourir son Fils sur la croix sans intervenir. Pensez à ça. Vous savez, plupart de nous, on a tous des enfants. Et si vous auriez toute la puissance, vous pourriez faire ça et c'est fini. Hein? Ça prend de l'amour pour ne pas intervenir. Et vous savez, les personnes qui sont alentour de la croix, là, c'est pas juste Jésus qui se moquait. Il se moquait aussi de Dieu parce que dans Matthieu 27, au verset 43, il disait « Si Dieu est son Père, mais qu'il le libère. » Alors Dieu a quand même passé pour un Dieu ingrat afin qu'on soit sauvé. Commencez-vous et ça, c'est encore le 2e commandement. Commencez-vous à réaliser combien c'est important ce commandement-là. Comment est-ce que des fois, on se dit, oh,
puis ça, c'est un commandement, c'est un commandement. Mais voyez-vous la profondeur de ce commandement-là? Même qu'un père passe pour un père ingrat, mais il nous aime tellement qu'il a dit non, je vais laisser mon fils mourir. C'est quelque chose. Et même Jésus, vous savez, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un temps difficile. En même temps, comment c'était un temps glorieux, comment c'était un temps où ce qu'on pouvait voir l'amour de Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est à notre tour. On donne notre vie au Seigneur et puis on désire on désire des bonnes choses, on désire être béni, mais on a vraiment besoin aussi de... Vous savez, la Bible dit que on doit arriver à la stature parfaite de Christ. Et pour arriver à la stature parfaite de Christ, ça prend beaucoup de genoux, parce que c'est pas dans notre nature vraiment d'aimer les personnes jusqu'à mourir. C'est pas tellement notre nature pour faire en sorte que le monde va rire de nous autres. Mais vous savez, quand vous aimez quelqu'un, ça ne vous dérange pas de faire rire de vous. Et il y a une chose que vous savez qu'eux ne savent pas. Vous connaissez la fin. Eux ne la connaissent pas encore. Eux, ils ont besoin de personnes comme vous qui vont aller et qui vont démontrer l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce deuxième commandement-là. Et vous savez, ce n'est pas un commandement qu'on doit prendre à la légère non plus. Vous savez, des fois, on se dit, il y en a d'autres, on peut peut-être faire celui-là au lieu de celui-là. Mais c'est un commandement qui est primordial. Et c'est ce qu'on va commencer à regarder ce matin. On va tourner avec moi dans Matthieu 25 au verset 31. Je vais juste prendre un petit peu tout. Donc, c'est Matthieu 25 au verset 31. Amen. Vous allez voir l'importance de ce commandement. Amen. Ça s'en vient. Alors, dans Matthieu 25, au verset 31, ça dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. » Ça, c'est quand ça va arriver à la fin. Jésus va revenir, il va être assis sur son trône, et là, il va comme ouvrir les livres, comme on pourrait dire. Au verset 32, ça dit « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Au verset 38, il dit, « Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? » Au verset 40, il dit, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Amen. Et au verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, qui allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu
ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Wow! Vous savez, la seule différence entre ces deux groupes-là, c'est qu'il y en a un qui a mis le deuxième commandement en pratique et l'autre n'a pas mis. C'est tout simplement ça. Vous voyez pourquoi que... Vous savez, tantôt on parlait d'aller et de réclamer des choses. C'est important qu'on réclame ça, parce que c'est pas en nous, c'est pas... Vous savez, la nature humaine, c'est la nature humaine. La nature divine, c'est la nature divine. Et on a besoin de réclamer ces choses-là. Vous voyez les conséquences de ne pas le faire. Et c'est pour ça qu'à matin, le Seigneur, vraiment, c'est comme on dirait qu'il veut nous réveiller, nous dire, regarde comment c'est important. Change ta manière de penser. Parce que vous savez, la nature humaine, je suis bien placé pour en parler parce que j'en ai une nature humaine et elle me donne bien des troubles. Et j'ai pas besoin de regarder un peu partout. J'ai qu'à regarder à moi. Je vous, Seigneur, t'as une œuvre à faire en moi. Mais, vous savez, quand on regarde ça, mais quand ils ont eu faim, moi, en tout cas, ma nature humaine, elle pourrait dire, ben, qu'il fasse comme moi, qu'elle travailler. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? T'sais, il veut s'acheter de la nourriture. Qu'il fasse comme moi, qu'il se lève le matin et qu'elle travailler. Hein? N'est-ce pas la nature humaine? En tout cas, moi, je suis comme ça. Et, vous savez, les étrangers, vous savez, même des fois, ici, à l'Église, il arrive un étranger et on ne va pas le voir. Et pourtant, regardez ce que le verset dit. « J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. » Et c'est drôle pareil qu'il y a des personnes qui rentrent ici à l'Église et on les ignore complètement. Et pourtant, vous voyez l'importance de faire ces choses-là. Et, vous savez, malade, vous n'êtes pas venu me voir. Et puis, des fois, on raisonne, on se dit, ouais, mais là, c'est parce que si je commence à aller le voir, moi, je ne pourrai pas faire mes affaires. Et ça va me prendre du temps. Il va falloir que je mette des choses de côté. Ça, c'est la nature humaine. Il faut faire attention à ça. Et il faut avoir la nature divine de Jésus. Amen. Amen. En prison. C'est une bonne, celle-là. Moi, je sais bien que si quelqu'un est en prison, ben, c'est parce que c'est un bum. C'est pas compliqué. Il a fait un mauvais coup, il s'est fait pogner, puis il est en prison. Hein? On pense comme ça. Et c'est... on se dit, ouais, il y a une raison pour qu'il est en prison. Mais je ne suis pas sûr, moi, que je vais me tenir avec des prisonniers. Mais on ne connaît pas l'histoire. Peut-être que nous, justement, on connaît quelqu'un qui est en prison et vous savez, en prison, vous savez que cet homme-là, il a tout suivi ses cours bibliques. Et avec mon épouse, on est en contact avec lui. Et quand on y parle, il nous appelle à toutes les semaines. Et vous savez qu'est-ce qu'il veut? Il veut servir le Seigneur. Je disais, c'est incroyable. Je dis, on a des personnes qu'on connaît, des chrétiens qui ne veulent rien savoir de servir le Seigneur. Toi, tu es en prison et tu veux. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est en prison, qui est des bums, et qui est des choses comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont là parce qu'il est arrivé des choses dans leur vie. Cet homme-là, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'il a fait. Mais il y a eu des circonstances dans sa vie. Vous savez... des fois, on a de la difficulté avec les victimes, mais quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe, il y a toujours deux victimes. Parce qu'on paye pour ce qu'on a fait. Et lui, il a payé pour ce qu'il a fait. Et ça vaut-tu la peine d'aller visiter des personnes comme ça? Ça vaut-tu la peine, des fois, de prendre du temps, de dire, bon, ben, on va aller le voir, on va prier avec lui, on va l'encourager. Vous savez, des fois, nous autres, on est libre, puis on est un petit peu découragé. Imaginez-vous être en prison avec des personnes alentours, que c'est pas toujours la joie et le bonheur, comme on pourrait dire. Et cet homme-là, il veut absolument. Et il veut venir ici à l'église, il veut rencontrer les pasteurs. Il dit, moi, je veux m'impliquer. Il dit, j'ai besoin de conseils parce que la vie à l'intérieur des murs puis la vie à l'extérieur des murs, je sais que c'est deux choses complètement différentes. Moi, il y a une chose que je sais, c'est que le Seigneur, il ne cherche pas des personnes talentueuses. Il cherche des personnes avec un cœur pour le servir. Amen. On va être bénis, mais qui viennent. On va vous le présenter, on va faire le tour avec lui. Hein? Merci Seigneur.
Et c'est pour ça qu'il faut absolument combattre notre côté humain. Et écoutez-vous pas. Et c'est la pire chose qu'on peut faire. Parce qu'on a toutes des bonnes raisons. Des personnes qui n'ont rien mangé, il y a une raison pour ça. Quelqu'un est en prison, il y a une raison pour ça. Il y a toutes des raisons pour ça. Mais vous savez, pour accomplir le deuxième commandement, ça prend de la grâce. La seule chose que ça prend. Ça ne prend pas parce qu'ils méritent, non. Ils ne méritent pas. Ils ont fait de quoi qui n'est pas correct. Il y a eu quelque chose qui n'est pas correct. Quelqu'un qui est malade, peut-être qu'il s'est mal nourri toute sa vie, et on se dirait, ben oui, mais c'est parce qu'à force de manger de la pizza, à un moment donné, il y a des conséquences. Mais ça prend de la grâce. Et la grâce, c'est pas quelque chose qui abonde tellement en nous. On a besoin d'aller la chercher et de la donner. C'est comme ça que ça fonctionne. On est appelé à être des eaux vives. On n'est pas appelé à être des eaux stagnantes. Vous savez que c'est juste entre eux autres, puis l'eau a fini, là, en fin de compte, est corrompue. On a besoin d'avoir des eaux vives, une circulation et des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Ça va bien jusqu'ici, pas trop découragé, Seigneur. Comme ça qu'il parle de moi le matin, là, lui. Mais je pense qu'on parle de toutes nous autres. Moi, je suis content parce que je fais partie de la gang qui était pas tellement sauvée, je peux vous dire ça, et je comprends bien comment ça se passe. Amen. On va tourner, on va regarder. Moi, je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Jésus. Je pense qu'il n'y a personne de plus grand que lui. Vous savez, il s'est fait homme. Et c'était vraiment pour nous montrer aussi comment les choses doivent se passer. On va tourner dans Marc 3, à partir du premier verset. Vous savez, on parlait de personnes qui étaient malades, comment est-ce que ça peut aussi comment ça peut se passer aussi quand on va visiter des personnes, quand des personnes sont malades. Donc, on va tourner dans Marc 3, à partir du premier verset. Amen. Je l'ai fait travailler fort, je pense, en arrière, mais je sais qu'ils font un bon travail. Merci Seigneur, ça. Il n'y a personne qui suit le chômage ici. Amen. Dieu vous a tout engagé, toute la gang, vous avez tout quelque chose à faire. Amen. Dans Marc 3, verset 1, ça dit « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Au verset 5, ça dit, « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il étendit sa main et fut guéri. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Vous ne serez pas toujours bien accueillis. Vous savez, quand vous allez aller peut-être visiter des malades, ils vont dire, c'est quoi ta secte? C'est quoi cette affaire-là? Nous autres, on est telle religion, et puis ils vont vous traiter de toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce qui est important? C'est pas vous, c'est le deuxième commandement, t'aimeras ton prochain. Et si vous avez assez d'amour pour faire rire de vous autres, d'y aller quand même, alors il y a quelqu'un qui va être béni, et ça va être cet homme-là. Et c'est drôle pareil que cet homme-là, qui avait la main sèche, c'était visible, hein? On voyait, il y avait une main sèche, il dit, lève-toi, avance ta main, c'était sèche. Qu'est-ce qui était moins visible, c'est que toutes les autres avaient tout un cœur sèche, ça se voyait pas. C'est quelque chose. Et pourtant, quand Jésus a commencé, tu sais quand il a commencé, vous savez, vous n'allez pas là juste pour guérir les malades. Vous allez là où les malades, donc on pourrait dire qu'est-ce qui est apparent. Jésus va vous envoyer aussi pour guérir aussi ceux qui ont des maladies à l'intérieur. C'est incroyable d'avoir un cœur aussi sec que ça. Et vous savez, cet homme-là, je pense que ça y a parlé beaucoup cette fois-là. Parce qu'il dit, qu'est-ce que je fais ici, moi? Je suis entouré de monde que ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête que je sois guéri, que j'aille la main sèche. C'est comme eux autres, ils veulent juste tuer celui qui est venu. C'est incroyable. Comment est-ce que
comment est-ce que le monde peut être dur. Mais Jésus a passé au travers de toutes ces situations-là, toutes ces blablabla, parce qu'il aimait cet homme. Et il voulait qu'il soit guéri. Et vous savez, Jésus n'était pas fâché contre eux autres. C'est comme il disait, il promenait des regards sur eux avec indignation. Il était indigné de la dureté de leur cœur. Et en même temps, il était affligé de voir où est-ce qu'il en était rendu. C'est incroyable. Et vous savez, c'est dur à faire fâcher Jésus. Je peux vous dire une affaire. Vous savez, la Bible a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». La Bible ne dit pas « Faites pas en sorte que le Saint-Esprit soit vraiment envenimé après vous autres ». La Bible dit de ne pas affliger le Saint-Esprit. Et parce que, vous savez, le premier et deuxième commandement, c'est la nature même de Dieu, Jésus. Amen. Et c'est ça, comme on disait, peut-être que vous allez là et vous ne serez pas dans la religion qu'on pourrait dire classique, les grandes religions de ce monde qui, en fin de compte, ils ne s'en passent pas de miracles et il n'y a pas tellement de sondage de cœur non plus. Une religion, c'est des lois, c'est des règles à suivre. Si vous êtes bon à suivre des règles, ils vont dire « Wow, c'est une bonne personne », mais l'intérieur, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Et même à ça, on pourrait dire qu'il n'y a personne de bon. Mais vous savez, quand Jésus, c'est la lumière. Quand il rentre à quelque part, les choses deviennent claires. Les cœurs sont dévoilés. Et quand vous rentrez à quelque part, il y a quelqu'un qui vient avec vous. Et c'est la même chose qui arrive. Il y a des cœurs qui se dévoilent. Il y a des choses qui est mise à jour. Et vous savez, pour ceux qui, des fois, font du counseling ou qui s'occupent de personnes, souvent, les personnes viennent vous voir et ils vous expliquent des choses. Et humainement, on vous a donné telle réponse, puis en fin de compte, c'est comme le Saint-Esprit vient, puis lui, il voit vraiment, la lumière vient sur beaucoup de choses. Et la réponse, des fois, qui sort, c'est pas ce que nous, on penserait. Mais ça, c'est parce que Jésus est avec vous. La lumière est là et on voit beaucoup plus clair sur les circonstances. Et quand on aime des personnes, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment les aider. On ne veut pas juste leur donner des belles paroles pour que ça aille bien dans leur vie. On veut vraiment qu'ils sortent de ces choses-là. Et cet homme-là qui avait la main sèche, la Bible n'en parle pas beaucoup. Mais moi, si j'arrêtais cet homme-là, je pense que j'aurais changé de religion, pas à peu près. Je me dis, c'est ça, ma religion? Ils sont prêts à tuer celui qui vient me guérir. Et peut-être qu'il s'aurait dit aussi, peut-être que ma main sèche, il y a une raison à cause de ça. Et vous savez, les maladies, il y a toujours une raison avec les maladies qui nous attaquent. Et des fois, on cherche à guérir la maladie, mais on ne cherche pas toujours la cause. Mais cet homme-là, peut-être qu'il pourrait se dire, ouais, je pense que je ne suis pas à la bonne place. Quand les cœurs commencent à se dévoiler, ils vont dire « Wow, attends un petit peu. » Peut-être qu'il y avait une raison pourquoi. Et je pense que la main sèche, c'était juste quelque chose qui était manifesté de ce qui était caché dans les cœurs. Il y en a un dans la gang qui a juste manifesté ça. C'était juste ça. Et c'est comme ça que Dieu va vous envoyer. Il va vous envoyer pas juste pour guérir les personnes, mais il va vous envoyer aussi pour que la lumière vienne sur des choses. Amen? Amen. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment, vraiment bénis. Moi, je pense que je suis devenu chrétien parce que j'ai réalisé que Dieu était vivant. Et j'aurais pas voulu comme perdre du temps. Moi, qu'est-ce qui m'a le plus béni dans ma vie chrétienne, qu'est-ce qui me bénit encore, c'est de pouvoir le servir, que ce soit n'importe quoi. L'important, c'est de le bénir. Et que d'autres puissent être bénis au travers de nous autres. J'avais été voir quelqu'un, j'étais souvent sur la route avec mon ancien emploi, puis j'avais été à quelque part, puis le monsieur, je le connaissais un petit peu comme ça, mais je le regardais, puis il était triste, il était pas comme d'habitude. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Ah, il dit, écoute, mon père a le cancer. Il dit, ça vient tellement me chercher que je ne suis même pas capable d'aller le voir. Ça venait vraiment me chercher, et je le comprends aussi, parce qu'il était impuissant devant ça.
Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son père, qui voyait dépérir. Et merci Seigneur que le Saint-Esprit était là. J'ai dit, imagine que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus vit en toi et tu t'en vas visiter ton père comme ça. Ça serait quelque chose. Hein? Et ça a fait comme une lumière. Là. Et vous savez, des fois, on vient au Seigneur pour être béni, mais vous savez, quand que Jésus habite en vous, vous êtes une bénédiction pour les autres. C'est incroyable. Et cet homme-là, ça a comme allumé quelque chose, parce qu'il connaissait quand même un petit peu la parole. Et il disait, « Wow, c'est pas extraordinaire. Si je donne ma vie au Seigneur, le Seigneur habite en moi, je vais pouvoir aller voir mon Père. Et là, on va pouvoir faire quelque chose de... » Amen. Merci Seigneur. Un autre exemple aussi de Jésus avec des choses qu'il a faites, c'est le jeune homme riche. Je pense qu'on connaît un petit peu toute l'histoire, mais on va la lire quand même. C'est dans Marc 10, au verset 17. C'est à partir du verset 17. Merci Seigneur. Comment il y en a qui réalisent qu'on est appelé à faire des grandes choses, des choses extraordinaires? C'est ça qui est... Amen. Donc, dans Marc 10, à partir du verset 17, c'est dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui dit-il, lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et regardez bien au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Deuxième commandement. La première chose que Jésus a faite, c'est qu'il l'a aimé. Et je le sais sans l'ombre d'un doute que le jeune homme, il l'a ressenti, il l'a su. Ça, c'est sûr et certain. Il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Au verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Wow! Mais vous savez, c'est tellement important quand vous allez comme donner un conseil à quelqu'un, enseigner quelqu'un, mettez toujours le deuxième commandement. Il faut que la personne sache que Dieu l'aime. Parce que, à quelque part, ce jeune homme-là, il savait qu'il manquait quelque chose. Pourtant, il regardait, il me semble, j'ai tout fait, qu'est-ce qu'il faut, mais à l'intérieur, il savait qu'il manquait quelque chose. Mais ça dit que Jésus le regarda et il l'aima. Et ça, c'est tellement important parce que sinon, vous allez faire des confrontations avec la personne. Ça va être, ouais, mais toi, tu dis ça, mais moi, je pense que ça. Et puis, toi, tu te penses peut-être meilleur qu'un autre. Jésus, de toute façon, il a réglé ça tout de suite. Il dit, il n'y a pas personne de meilleur, il y a un Dieu qui est bon. Fait qu'on va comme régler ça tout de suite. On va enlever ça. On est tous des pécheurs. Pas Jésus qui était pécheur, mais vous comprenez qu'est-ce que Jésus voulait faire? Mais la clé là-dedans, c'est vraiment que Jésus, il aima. Maintenant, Dieu nous envoie avec notre nature humaine. Vous savez, vous voyez un petit peu les troubles qu'on a des fois à parler avec des personnes. Moi, je me rappelle, j'avais un leader quand c'était une église assez grande et on avait un système de leader. Et mon leader avait fait quelque chose qui était vraiment pas... C'était pas du Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait. Et moi, ça venait me chercher pas à peu près. Et j'ai ramené sa prière. Et je savais que ce que Dieu me disait, c'était vrai. C'était pas correct ce qu'il faisait. Mais vous savez, ça m'a pris 1 semaine avant que j'aille le voir. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose dans le cœur. Et si j'aurais été le voir la première journée, j'aurais pu dire, hey, qu'est-ce que je te dis? C'est du Seigneur et voici qu'est-ce que... Ça aurait fait un conflit incroyable. Il a fallu que j'attende que je l'aime. Et ça a pris 1 semaine. Vous voyez un petit peu... En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils me connaissent un peu plus. Et ça a pris 1 semaine. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu enlèves ça. Il faut absolument, quand je vais aller parler, là, je veux pas qu'il y ait d'animosité, je veux pas qu'il y ait de ressentiment. Et après 1 semaine, j'ai dit, je voudrais te parler. Oui, pas de problème. Je dis, c'est ça. Hey, sais-tu qu'est-ce que tu me dis? J'ai jamais vu ça de même, mais c'est bon qu'est-ce que tu me dis.
ça a passé merveilleux. Mais je peux vous dire que je suis arrêté la semaine d'avant, par exemple, ça n'aurait pas passé comme ça. Et c'est là que j'ai vu comment c'est important que Jésus, tu sais, il a regardé, il l'aima. Quand Jésus l'a parlé, c'est pas parce qu'il était comme, ouais, tu te penses religieux, tu penses que t'es bon, mais moi, j'ai le Saint-Esprit, moi, t'en dire des affaires. Non, c'est pas comme ça que Jésus a fait. Jésus, premièrement, il dit, regarde, on va arrêter ça, là, bon, pas bon, là, on va régler ça tout de suite. Et c'est important quand on parle aux personnes. C'est faites attention des choses qui sont dans votre cœur. Des fois, on s'en rend même pas compte. Et des fois aussi, on ne les règle pas. Hein, on a une petite chose contre quelqu'un, pas si grave que ça. On a une autre affaire, puis on continue de même. Et jusqu'à un jour où l'ennemi était dans le coin, puis il dit, là, ça sort. Et là c'est la chicane qui pogne. Et il y avait quelqu'un qui il dit, c'est drôle, il dit, mon lavabo chez nous, il est bloqué, mais c'est incroyable comment il y a des enseignements là-dedans, c'est pas possible. Je dis, ah oui, ben oui, il dit, quand même ça. Il dit, ça passe plus. Et à un moment donné, bon, ben, sors les affaires, sors le couteau, sors en affaire, sors en autre affaire, et sors en autre affaire. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait là? Une bobépine. Rien qu'une bobépine. Pourtant, la bobine était là. L'eau passait. Il y a une petite affaire qui accrochait par de sa bobépine, mais l'eau passait quand même, tu vois, hein? On est capable, on s'aime, puis comment ça va mon frère, comment ça va? Et il y a une autre affaire qui s'accroche jusqu'à ce que ça bloque. Il n'y a plus rien qui passe. Et là, c'est toi, tu sais. Mais c'était quoi le problème au début? La bobépine. C'est pour ça que des fois, il faut arriver puis enlever ça, ces bobépines-là. Hein? Fouiller un petit peu, dire, écoute, j'ai dit quelque chose contre cette personne-là. Et de dire, ouais, je pense que je vais régler ça. Et n'est-ce pas ce que la Bible a dit de faire? De régler ça. Laissez pas rien qui n'est pas réglé. Il faut les régler, ces choses-là. Amen. Ça va bien jusqu'ici, hein? On est en bonne main. Merci Seigneur. Et vous savez, ce jeune homme-là, il a eu vraiment toutes les chances, vraiment. C'est quand vous dites vous êtes aimé, il n'y a pas de... Mais c'est sa décision. Et vous ne pourrez jamais décider pour les autres. Vous allez être là, vous allez y aller avec le deuxième commandement, vous allez les aimer. Mais vous changerez, il ne faut jamais, jamais changer la parole de Dieu. Jésus, il s'en allait pas faire des accommodements c'est ça. Il ne faisait pas ça, Jésus. Il dit, voici ce qui est écrit. C'est comme ça. Moi, je peux bien penser à toutes sortes de choses puis essayer de me faire une religion. Regarde, tu peux t'en faire une religion, mais la vérité, c'est la vérité. Il y en a qui vont dire moi je m'en vais à Toronto, donc je m'en vais sur la 40S et je suis sincère dans mon affaire. Je sais qu'il est sincère, je sais qu'il a tout fait, il a mis de l'essence, il a tout regardé. Mais t'es sur la mauvaise route, qu'est-ce que tu veux, je te dis? T'as beau prendre la 40S, il n'y aura jamais à Toronto comme ça. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. On t'aime, mais parce que je t'aime, ben je vais dire la vérité. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Maintenant, nous. On dira, non, j'espère qu'il ne parlera pas de nous autres. Eh oui, on va parler de nous. Amen. Tournez avec moi dans Jean 13 au verset 34. Nous autres, on aurait laissé Jésus. Oui, Jésus, t'es bon. Tout est bon là-dedans. Il me semble, hein, il n'est pas meilleur que toi. Mais là, c'est parce que Jésus veut nous envoyer. C'est là qu'on... Merci Seigneur. Donc, dans Jean 13, à partir du verset 34. Amen. Tout le monde l'a trouvé? Oui. Ouais. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oh, c'est un commandement que Jésus nous donne. Maintenant, Jésus nous a montré comment faire. Il nous a... Et maintenant, il dit, c'est à vous. Et c'est un commandement.
Et surtout, il dit que c'est un commandement nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus ne pouvait pas habiter dans les personnes. Donc, ce commandement-là ne pouvait pas vraiment s'accomplir. Il faut être honnête avec nous, on n'a pas ça en nous. C'est pas notre nature. Tu sais, quand on parlait tantôt, vous savez, les personnes en prison qui avaient faim, toutes ces choses-là, c'est pas en nous, c'est pas notre nature. Mais maintenant, parce que vous êtes chrétien, parce que Jésus habite en vous, c'est un commandement qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Maintenant, ça veut dire que c'est possible. C'est possible pour vous de faire ce que Jésus a fait. Parce que Jésus va le faire au travers de vous. Et moi, j'ai toujours regardé comment Jésus faisait ces choses-là. Parce qu'en réalité, c'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. Il aurait pu venir sur la terre mort, sur la croix, puis retourner au ciel. Non, Jésus est venu nous montrer comment faire. Et j'ai toujours aimé voir dans la parole comment Jésus faisait ces choses-là. Donc, on va regarder dans Matthieu 26 à partir du 27-30. Donc, c'est Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 30. Et juste pour vous placer un petit peu dans le contexte, vous savez, c'était vraiment les derniers temps où Jésus passait du temps avec ses disciples. Alors, ça dit... Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Au verset 33, ça dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 40, il dit, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il y avait vraiment 2 manières de voir ses disciples. Et imaginez un petit peu, Jésus était vraiment dans une angoisse vraiment profonde. Les seuls amis qu'il avait sur la terre, c'était ses disciples. Puis eux autres, ils dormaient. Comment vous vous senteriez? Quand, mettons, vous vivez quelque chose de vraiment difficile, et que pour que Jésus vive quelque chose de difficile, c'était difficile. Des fois, on se plaint des petites choses, mais c'était difficile. Et vos meilleurs amis, vos meilleurs frères, ceux que vous avez passé 3 ans et demi ensemble, eux autres, on s'en fout. Comment est-ce que vous vous senteriez? Est-ce que vous auriez de la difficulté à faire le 2e commandement? Peut-être. Humainement, en tout cas, c'est sûr et certain. Des fois, on se fait faire moins que ça, puis on est vraiment déçu des autres. Imaginez tout ce que Jésus a vécu, comment que, et il est encore tout seul, encore tout seul, encore tout seul. Et il disait, et c'est pour ça, au verset 26, il disait, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, veillez avec moi. J'aimerais ça avoir quelqu'un avec moi. Non, je suis fatigué, j'ai pas le temps. » Combien de fois on arrive à l'église et on vit quelque chose et « ça va bien mon frère, excuse-moi, je suis pressé un petit peu. » Et on se retrouve un petit peu comme tout seul. Et comment alors faire pour qu'on reste quand même dans le 2e commandement? Ça prend vraiment un bon enseignement. Mais regardez bien, ça dit, au verset 41, ça dit,
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Regardez bien ce qu'il dit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus était capable de voir en eux. Il disait, oui, ils veulent, mais la chair est faible. Et c'est ça qui a fait en sorte que Jésus a réussi quand même à les aimer. Parce qu'il voyait dans ses amis quelque chose. Hein? L'esprit bien disposé, je sais qu'ils veulent. Mais il y a le côté chair aussi qui fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Et juste à cause de ça, Jésus était capable quand même de les aimer. Et c'est pour ça que nous, il faut tout le temps, regarder les bonnes choses en personne. Parce que les personnes, ils vont vous décevoir, ils vont vous abandonner, ils vont faire toutes ces choses-là. Mais rappelez-vous toujours que la chair est faible. Et tant qu'on est dans la chair, c'est sûr qu'on va décevoir des personnes. Mais l'important, c'est que vous restiez quand même. Hein? Jésus, il aurait pu dire, « Hey, attends un petit peu. Là, ça fait 3 ans et demi que j'étais avec eux autres. Là, c'est moi qui ai besoin. » Et non, ils dorment. Hein? Ça aurait été facile pour un être humain de dire ces choses-là. Hein? Combien de fois j'ai été patient avec eux autres? J'ai prié pour eux autres. Moi, Jésus a passé des nuits en prière pour prier pour ses disciples. Eux autres pour passer 1 heure. Toutes les raisons, c'était vrai. Mais Jésus connaissait la nature humaine. Et il savait qu'il s'il voulait tellement plaire à Jésus, le supporter, mais il connaissait aussi la chair. Et vous savez, quand vous faites affaire avec des personnes, là, soyez, comment on pourrait dire ça? Sachez que ces personnes-là sont dans la chair. Et la chair, ben c'est la chair. La chair, c'est faible. La chair, c'est pas toujours quelque chose qui va vraiment vous aider. Bien au contraire. Alors, c'est comme ça que Jésus il était quand même capable de discerner, ils sont bien disposés, mais c'était des êtres humains. Et je pense que c'est un gros problème qu'on a, nous. C'est qu'on pense que parce qu'on a des frères et des sœurs qui sont chrétiens, qui sont parfaits. Et voici la grande déception. Vous savez, les frères et les sœurs qui sont à côté de vous, c'est des personnes qui sont en voie de transformation, mais ne sont pas encore arrivées à la stature parfaite de Christ. Prenez tous les plus grands disciples, prenez Paul, prenez Pierre, il y avait tous des petits quelque chose. Et ça a pris du temps. Alors, il ne faut pas que ce soit une occasion de chute pour nous. Regarde, ils vont vous abandonner, ils ne seront pas là pour... c'est normal. Il faut leur laisser le temps. Hein? Tantôt, quand on disait le 2e commandement, ça prend la grâce. Amen. Ce n'est pas des cours qui font en sorte qu'on va avoir le 2e commandement. Il n'y a pas de cours pour ça. Amen. Maintenant, les hommes, vu que je suis en charge du ministère des hommes, on va se parler un petit peu entre hommes. Regardez ce que la parole a dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Hein? Ça nous dit beaucoup. Regardez comment est-ce que Jésus a fait avec ses disciples. Alors maintenant, il dit aux hommes, les hommes, aimez vos femmes comme Jésus a aimé son Église. Comment est-ce que lui a fait? Parce que c'est la même chose. Prenez 2 personnes pas parfaites. Mettez-les ensemble pour qu'ils fassent une seule chair. Comprenez pourquoi des fois il y a des petites flamèches qui se passent et puis, ouais, mais elle ne me comprend pas. Elle n'est pas là quand on a besoin. Oui, c'est normal. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible a dit aux hommes? Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. On avait vraiment un bon exemple comment est-ce qu'on devrait faire. Oui, les femmes, ils vont nous décevoir. C'est normal. C'est comme ça. Il y a des fois, ils sont préoccupés par d'autres choses. Eux aussi, ils sont en processus. Vous savez, le grand problème qu'on a quand on se marie, on pense que ça va régler tous nos problèmes. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé ça avant de se marier? OK, peut-être que je suis tout seul, mais en tout cas. Mais ça, c'est pas la réalité.
Vraiment, vous savez, quand on se marie, moi, qu'est-ce que je trouve qui est la grande bénédiction, c'est qu'on débarque de notre trône. Hein? Quand on se marie, là, non, c'est plus nous autres, là, on débarque de ça. Et c'est bon pour l'homme. C'est très bon parce que quand tu es seul, quand tu es célibataire, tu décides de tout, tu fais tout ce que tu veux. Puis moi, j'ai pas besoin d'avoir la vie de personne. Quand on se marie, que ça change. C'est comme ça. Et c'est la même chose pour les femmes. Vous pensiez que les femmes, on va s'en sortir. Non. Je pense que même pour les femmes, là, c'est vraiment pas facile. Des fois, on dit pour les hommes. Regardez, pour les femmes, il dit, hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ouf! Tu sais, quand tu le regardes, il est vraiment pas parfait, là, tu sais. Surtout quand il se lève le matin, là, puis vous me soumettez à ça. C'est quoi cette affaire? Et pourtant. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la grâce. Ça prend de la prière. Vous savez pourquoi que Jésus passait des nuits en prière? Ben oui. Et c'est pour ça que nous aussi, et pour ça aussi que les hommes, les femmes, il faut qu'il y ait des bons temps de prière parce que on va avoir de la difficulté. Amen. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir, mais merci Seigneur. Amen. On t'avait de finir. Merci Seigneur. On va juste regarder dans Galates 2, 11. Vous savez, tantôt, on parlait d'un processus. On est en processus. Et souvent, des fois, on regarde les leaders ou les pasteurs et on se dit, c'est sûr qu'eux autres sont parfaits. Puis, mais eux aussi sont en processus. Et eux aussi... Donc, dans Galates 2, au verset 11, il est vraiment bon. Les petites frictions qu'il y a eu avec Paul et Pierre. Ça disait, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pierre était en processus. Et Pierre, il y avait un problème, c'est qu'il y avait la crainte des hommes. C'était son problème, Pierre. Et des fois, ça ne part pas comme ça. On pense qu'on est nouveau. Tout est... Non, c'est des choses, des fois, que ça reste un petit peu. Et ça tape ses nerfs des autres. Surtout, comment est-ce qu'il y en a qui auraient aimé ça être disciple de Paul? Pas sûr. Paul était vraiment drastique. À un moment donné, avec Marc, ça n'a pas bien été. Hey, tu n'as pas été évangélique avec nous autres, pas d'affaire de venir. Puis, Paul était... vous savez, Jésus, il voyait tout ça, lui. Mais il voyait toujours le bon côté. Il disait, Paul, merci Seigneur. C'était un homme c'était un convaincu, lui. C'était un décidé. Mais alentour de lui, c'était pas trop facile d'être alentour de Paul. Pourtant, c'était un homme que Dieu aimait. C'est comme ça. Et Pierre, c'est comme ça. Il y avait encore des petites choses, des petites imperfections qu'il y avait. Et ça tapait sa nerf. C'est les nerfs de Paul. Il dit, oui, mais en tout cas, moi j'y ai dit, j'ai pas la langue dans ma poche. Mais il faut être patient avec les personnes. Le temps passe, c'est incroyable. L'année passée, j'ai été chez Bombardier. J'étais là pour faire des travaux à l'extérieur. Puis je regardais dans les hangars, puis je voyais comment est-ce qu'ils construisaient les avions. Vous savez, des cylindres, sur le métal, pas de peinture, tu retournes un petit peu plus tard, et les ailes sont installées, les moteurs sont mis dessus, le filage est passé. Et là, tu dis, wow, ça commence à ressembler à ça, ça commence à ressembler à un vrai chrétien. Tu sais. Et puis, à un moment donné, le grand jour arrive, et là, il sort de l'hangar. Là, je parlais avec les personnes, ils disent, wow, c'est extraordinaire. Hein? Finalement, après tout ce travail-là, il s'en va sur la piste et il est prêt à décoller. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Genre, non. Ben non, il dit, les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est des tests. Ils sortent l'avion de l'hangar,
ils la mettent sur la piste, ils la font voler, elle atterrit, elle rentre en dedans, puis elle regarde toutes les affaires à changer. Elle ressort encore. Ah, OK, ça ressemble à nous autres pas mal, ça. Hein? Avant que Dieu fasse en sorte qu'il y ait des passagers qui embarquent dans l'avion, il y a des tests à passer. Mais en attendant, c'est comme on dit, ouais, ça fait tellement de temps qu'on travaille après ça. Moi, c'est sûr que c'est pas encore prêt à voler, cette affaire-là. Parce que c'est un processus. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut être patient avec les autres. Que ce soit des personnes qui ça fasse 30 ans, qui sont dans le Seigneur, il y a encore des tests à passer. Des fois, il faut qu'elles reviennent, elles atterrissent, on ajuste ci, on enlève ça, puis après ça, repart et on fait d'autres tests. C'est comme ça que ça fonctionne. Et un jour, elle va décoller, elle va arriver en haut des nuages et on ne la reverra plus jamais. Mais en attendant, il faut qu'elle revienne, puis des petits ajustements. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu notre histoire, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut être patient avec les personnes. C'est pour ça qu'il faut être patient avec nos conjoints, nos conjointes, et ils sont en processus. Vous savez, la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Combien est-ce qu'il y en a quand ils sont nés adultes? Pif, bang, ils sont sortis, puis personne. De fois, après ça, on se demande, mais comment ça se fait qu'il est né de nouveau, puis regardez donc, il a l'air d'un bébé encore. Eh oui, c'est comme ça. Hein, Dieu nous donne un bon exemple quand on naît. Ben, il dit la même affaire, là, quand tu es né, ben là, il faut que tu renaisses de nouveau. Eh oui, donc il faut être patient avec les personnes. Mais voyez-vous l'importance du deuxième commandement? Comment est-ce que c'est facile d'entrer dans les pièges de l'ennemi, puis d'embarquer dans des chicanes, puis dans des déceptions, puis il y en a qui quittent l'Église. Cette Église-là, il n'y a pas d'amour ici, et ils s'en vont ailleurs. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive ailleurs? Ils retrouvent encore des personnes qui sont en processus, et ils ne sont pas contents. Oui, je pensais que c'était meilleur. Et en fin de compte, vous savez, allez où ce que Dieu vous demande d'aller, et persévérer. C'est ça qui est important. Vous savez, on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, je peux vous dire que le petit change, c'est parce qu'on n'est pas tellement aimé. Ça, c'est le petit change du salaire. Parce que quand on pêche, ça prend vraiment quelqu'un qui a de la grâce à côté de nous pour nous endurer. Parce que personne. Nous, on veut se tenir avec des personnes qui sont parfaites et que ça va bien, mais c'est pas le cas. Amen. On va juste finir avec ça. Là, c'est vrai, parce que les disciples que Jésus a choisis. Drôle de choix pareil, hein? Quand on commence à regarder chacun d'eux autres, on dirait, lui, pas sûr que je l'aurais choisi. Si on regarde, mettons, Pierre, l'apôtre Pierre, émotionnellement, il était vraiment instable, ça n'avait pas d'allure, il était impulsif, et il ne comprenait rien, ça n'a pas d'allure. J'ai beau y expliquer. Alors, regardez bien, 3 ans et demi avant que ça se passe dans le jardin de Gethsémani, Jésus est en train d'expliquer à Pierre et à ses disciples, si quelqu'un te donne un coup sur la joue, tends aussi l'autre. Pierre, je suis sûr qu'il était le premier à me dire, oui, ça c'est bon, oui, mais amen. Qu'est-ce qui est arrivé 3 ans et demi après? Sors l'épée, bang, coupe l'oreille du serviteur. Rien compris. Tu sais, tu te dis, coudonc, comment ça se fait qu'il l'a choisi? Il me semble qu'il aurait pris un autre. Moi, il me semble quelqu'un qui prend des notes, qui me semble pratique. Hein? Je suis en train de me bâtir une équipe. Donc, j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont matures. Non, c'est ça que c'est Pierre que Dieu a choisi. Mais qu'est-ce que Jésus voyait en Pierre? C'est ça qui est important. Ça, c'est des affaires qui sont cachées. Sûrement que Pierre, il n'avait aucune idée qu'il y avait ça en lui, mais Pierre, c'est devenu un grand leader pour Dieu. Même avec encore ses défaillances quand même, il a emmené beaucoup d'âmes au Seigneur. C'est quelqu'un qui a soutenu l'Église aussi. Et André, aucun leadership. Lisez partout, André, là. Bon, on fait ça, OK, on va faire ça. Aucune initiative, mais c'est un oint de Dieu. Dieu l'a choisi et il l'a choisi. Mais pourtant, des fois, quand on est leader puis on cherche une équipe, il me semble qu'on prendrait du monde qui ont des grands talents puis il y a du leadership. Et pourtant, André, il n'y avait rien de ça. Il l'a choisi. Ah, les 2 frères, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, comment est-ce que c'était des impulsifs, comment est-ce que
Et même des fois, on se dirait, je pense qu'ils cherchent plus leur intérêt personnel que celle de Dieu. Hein? Quand sa mère était dans la gang aussi, le petit comité qu'il avait fait, là, les trois, là, de voir Jésus, on aimerait ça que tu fasses de quoi pour nous autres. Ah, OK. Qu'un soit à droite, l'autre à ta gauche. C'est mon ami. Ça a fait de la bisbille dans la gang. Oui, mais comment ça se fait que les autres? Hein? Mais c'était des hommes courageux. Parce que Jésus avait dit, pouvez-vous boire la coupe de douleur que je... Ils disent, oui, on peut. Il dit, en effet, vous allez la boire. Mais pour les places, ça, c'est pas vous qui peuvent décider de ça. Mais c'était des hommes courageux. Et c'est ça que Jésus voyait quand même. Même s'il y avait des idées de grandeur. Et même, des fois, c'était des fanatiques religieux. Rappelez-vous, hein, quand ils ont été quelque part, « Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? On va les détruire. » Faites attention, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et ça, c'était l'équipe de Jésus. Pas fini encore. Thomas. Mais, hein, quand tu dis que quelqu'un va décourager toute la gang, c'est bien Thomas. Moi, je suis sûr que ça ne marchera pas. Ah, moi, ça, là, c'est tout le temps en train de questionner où est-ce qu'on s'en va, mais ça ne marchera pas. Tout le temps en train de douter. Pourtant, il l'a choisi. Vous savez l'affaire qu'on ne sait pas de Thomas? C'est que Thomas savait exactement c'était quoi douter. Et vous savez, l'histoire dit que plus tard, Thomas a fait un grand réveil. Pourquoi? Parce qu'il savait comment leur parler, parce qu'il était là, lui. Hein, des fois, on pense que c'est inutile. Qu'est-ce que Thomas peut bien faire avec les 12? Toujours en train de douter, puis ça ne marchera pas. Mais Thomas, c'était celui qui... Quand il était vraiment converti, quand le processus a vraiment commencé, ça a pris du temps, lui, ça a commencé après la mort de Jésus. Ça commence plus tard, mais lui, ça a commencé plus tard. Mais comment est-ce qu'il était une bénédiction? Il savait comment parler à ceux qui ne croyaient pas. Oui, je sais comment tu penses. Mais regarde bien, je vais t'expliquer quelque chose. Et il était précieux dans les 12 du Seigneur. On pourrait même parler de Judas. Judas, qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Mais vous savez qu'en réalité, Judas, il a contribué à la gloire de Jésus. Même si personne n'aurait... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est vraiment les disciples que Jésus s'est choisi. Et je pense qu'humainement, on ne les choisirait pas. Et pourtant, c'est bien eux autres qu'il fallait prendre. Donc, juste pour résumer, tout ce qui est important, c'est vraiment de voir le potentiel dans les personnes. De voir vraiment que Jésus, si Jésus les a sauvés, si Jésus les a... c'est parce qu'il y a quelque chose que Jésus va faire avec eux autres. Des personnes qui viennent au monde sans avoir un plan. Vous savez, dans Jérémie, qu'est-ce que Dieu disait avant même que tu étais né? Je te connaissais. Et il avait écrit c'est tout ce que Jérémie était pour faire dans son livre. Alors, c'est ça qui nous aide à nous à faire le deuxième commandement. C'est qu'il faut regarder le potentiel dans les personnes. Avec Pasteur Richard, des fois, on avait des équipes et puis, il y avait une personne dans l'équipe que je pense que c'était pire que Thomas un petit peu, parce que cette personne-là, c'était tout le temps oui, mais. Mais des fois, on se parlait et on se disait, mais cette personne-là, elle tenait vraiment à son point. Puis on disait, mais si cette personne-là, tu viens que la prendre, là, tu la mets sur la bonne traque, là, elle, quand elle va demander quelque chose à Dieu, là, regarde, c'est sûr ça va marcher parce qu'elle lâche jamais, elle. Elle revenait, oui, mais, tu sais, cette affaire, oui, mais c'est pour ça, on te l'a expliqué l'autre jour, oui, je sais. Le lendemain, oui, mais tu sais, et c'était vraiment... Et je pense que ce qui nous a encouragés, c'est qu'on voyait tellement le potentiel dans cette personne-là. On disait, elle, là, quand elle va vraiment prier pour quelque chose, ôtez-vous de là. Elle ne lâchera pas le morceau. Et c'était quelqu'un qui était précieux dans l'équipe. Amen. Est-ce que ça nous a aidé un petit peu ce matin à dire, oui, Seigneur, on va mettre ça, hein? Amen. Merci Seigneur. Et comme je vous disais tantôt, vous savez, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on mette en pratique. Sinon, ça va être une église où c'est juste de la chicane, puis du ressentiment contre un, contre l'autre. Et c'est pas comme ça que Dieu veut que ça fonctionne. Vous savez, Dieu ne nous a pas demandé de créer l'unité. Dieu nous a demandé de la garder. C'est ça qu'il nous a demandé.
Essayez pas de faire l'unité, c'est déjà fait. Hein, quand on arrive, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Aussi, on commence à voir des petits défauts dedans, on dirait que ça craque un petit peu. Hein, non, l'important, c'est vraiment de garder l'unité. Et regardez toujours le potentiel extraordinaire dans la personne. Et rappelez-vous que cette personne-là fait des erreurs, mais Jésus est mort pour cette personne-là. Et c'est important de juste l'aider. Amen. On va prier. Amen. Merci Seigneur. Je ne connais pas tout le monde. Il y a une chose qui est importante. C'est vraiment que avant de faire quoi que ce soit, c'est comme que tantôt on disait, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus habite en nous. Mais vous pourrez jamais faire ce que la parole de Dieu demande à faire si Jésus habite pas en vous. C'est impossible. Et vous savez, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais la place qu'il vous prépare, ça dépend des commandements que vous allez suivre. Parce que les places, Dieu ne mettra pas n'importe qui dans ces places-là. Il va mettre des personnes qui ont fait la volonté de Dieu. Alors ce matin, on va peut-être faire juste une prière. Peut-être juste pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, on va faire une prière. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, peut-être juste refaire encore la prière. Et juste de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu sois le Seigneur de ma vie. J'ai jugé, j'ai condamné des personnes. J'ai jamais vu en eux qu'est-ce que toi tu voyais. Et pardonne-moi, Seigneur. Amen. On fait cette prière-là. Alléluia. Seigneur, on te remercie premièrement de ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous savons que c'est une préparation à ce grand jour. À ce grand jour quand on va te rencontrer. Et Seigneur, c'était tellement clair ce matin que tu vas séparer les boucs d'avec les brebis. Alors Seigneur, nous voulons être de ceux qui font partie des brebis. Mais tu vois aussi, Seigneur, en nous, comment est-ce qu'on est faible, comment est-ce qu'on est incapable de voir ce que toi, tu vois au travers d'eux. Comment que c'est impossible pour nous aussi de faire ce deuxième commandement. Alors, Seigneur, ce matin, on s'humilie à tes pieds. Et Seigneur, on veut encore te dire ce matin qu'on t'accepte dans nos vies. Autrement dit, qu'on te donne les guides. On veut que tu nous guides, Seigneur, afin que ce deuxième commandement puisse s'accomplir. On fait de toi, Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur. Et Seigneur, on prie que ta volonté qui est parfaite, elle puisse s'accomplir au travers de nous. Que, Seigneur, qu'on puisse aller et annoncer cette bonne nouvelle, mais avec puissance, avec amour, Seigneur. Seigneur, on prie que tu puisses nous utiliser. Et Seigneur, pour ceux qui ne t'ont jamais accepté, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta conviction, ton Saint-Esprit vienne sur eux. Et que, Seigneur, que ce matin, Seigneur, leurs oreilles spirituelles puissent avoir été ouvertes afin qu'ils comprennent, Seigneur, ce que tu as fait pour eux et ce que tu t'attends d'eux aussi. Alors, Seigneur, je prie que tu nous bénisses ce matin, Seigneur, que tu envoies ta bénédiction, que tu répandes sur nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Que, Seigneur, que tu viennes et que tu fasses un peu comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et il faut absolument que je diminue. Parce que, Seigneur, nous sommes encore dans cette chair, Seigneur. Mais, Seigneur, tu dis que si on s'attache aux choses d'en haut, Seigneur, alors on n'accomplira pas les choses de la chair. Alors, Seigneur, fais en sorte, Seigneur, que nos yeux soient sur toi. Que notre communion avec toi, Seigneur, soit rétablie pour ceux, Seigneur, que cette communion, Seigneur, a été interrompue pour quelque raison que ce soit, Seigneur. Seigneur, utilise-nous, bénis-nous, Seigneur, et fais en sorte qu'on devienne une bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.